Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de karma, je vais essayer de faire le plus rapidement possible et le plus simplement du monde. Ce n'est pas forcément facile parce qu'il y a différents paliers de karma. Alors, on va commencer par le B à bas. Donc imaginons que vous êtes une jeune âme et c'est la première fois que vous vous incarnez sur Terre. Donc vous avez un karma qui est complètement neutre. Donc vous êtes dans la découverte. Donc vous avez fait une première vie, vous avez fait de bonnes actions, enfin de bonnes choses et de mauvaises choses. Dans la prochaine vie, soit vous voulez apprendre encore de nouvelles choses, donc on ne repart pas sur la vie précédente, soit vous décidez, par exemple, imaginons que il y a 15 choses que vous n'avez pas compris, ou 15 choses que vous n'avez pas aimé, ou que vous avez fait mal, etc. Ben, vous allez peut-être choisir 2 ou 3 choses, ou 4, et la prochaine vie, vous allez devoir travailler sur ces choses-là. Donc en fait, le karma, c'est pas une punition du tout. Le karma, c'est une aide pour se développer. Donc les choses que l'on ne comprend pas, qu'on n'en arrive pas à aimer, en fait, le but final, c'est d'être dans le non-jugement et dans l'amour inconditionnel total. Donc tant qu'on n'est pas dans cet amour inconditionnel total et dans le non-jugement, effectivement, ben, on apprend à travailler sur les choses que l'on n'arrive pas à aimer, que l'on n'arrive pas à dépasser. Alors il y a les choses que l'on n'arrive pas à aimer à l'intérieur de soi, et généralement en fait tout est à l'intérieur de soi, mais il y a les choses aussi à l'extérieur. Donc le karma n'est pas une punition du tout, mais ce sont des choses sur lesquelles on a décidé de travailler, de continuer de travailler, parce que ben, voilà, c'est comme ça, et puis je ne connais pas tous les détails non plus. Je vous donne ce que l'on me donne comme information. Donc, une fois que vous avez donc, eu votre deuxième vie, donc soit vous avez accumulé de nouveaux karmas, ou soit vous avez travaillé sur 2 ou 3 petites choses. Donc la troisième vie, ben, vous allez choisir ce sur quoi vous voulez travailler. Donc de là, des âmes particulières vont se mettre en place avec vous pour pouvoir vous mettre dans le schéma qui vous permettra de travailler sur ces choses. Et puis vous allez rencontrer des gens, enfin bref. Maintenant, comment ça se passe? Donc quand vous êtes incarné, vous avez des choses sur lesquelles vous devez travailler. Vous n'en avez pas conscience parce qu'on passe tous par le voile de l'oubli. Le voile de l'oubli, en fait, c'est ce qui vous permet, une fois incarné, de ne pas avoir vraiment de souvenirs de ce que vous avez fait dans les vies antérieures. Et donc, du coup, les choses qui se mettent en place de par vos parents, de par votre entourage, va réveiller des douleurs en vous. Donc, vous devez travailler sur ces douleurs-là. Maintenant, tout le monde ne passe pas forcément par le voile de l'oubli, ou le voile de l'oubli peut être beaucoup plus léger pour certaines personnes que pour d'autres. Tout dépend aussi du karma, de la raison pour laquelle ils reviennent. Enfin bref, il y a tellement c'est complexe. Je ne peux pas expliquer ça en très peu de temps. Donc, quand vous travaillez sur ces choses, une fois que vous les avez acquises, donc c'est fini. Vous ne retravaillez pas sur des choses que vous avez acquises. C'est vraiment, en fait, on ne peut qu'avancer. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Par contre, si on n'acquiert pas totalement, complètement, eh ben, ça va revenir et revenir et revenir et revenir. Donc c'est pour ça que bien souvent, on a des événements qui se répètent encore et encore et encore et encore dans notre vie, jusqu'à ce que justement on comprenne. Alors des fois on pense que l'on a compris, on se dit ok, cette fois-ci j'ai compris, je vais plus mettre les pieds dedans, et donc du coup on pense que parce qu'on a compris, ça n'arrivera plus. Non, ça arrive encore pour être sûr que c'est complètement compris dans le fin fond de votre cœur, de votre âme, etc. Et donc une fois que c'est acquis, ben, c'est acquis et on passe à autre chose. Ça, c'est une chose. Généralement, le karma, ça sert à travailler sur soi, et ça sert à travailler sur l'amour que l'on par rapport aux choses qui sont autour de soi. Le karma a plusieurs niveaux. Donc, là, je vous ai parlé de ce qui se passe par rapport à de vie en vie, en vie, en vie, mais on a un karma au quotidien. Donc, de par la loi de cause à effet et la loi de l'attraction, donc la loi de résonance, on acquiert, enfin, on se fait taper sur les doigts, si vous voulez, tout de suite. Par exemple, alors il faut savoir que
c'est pas ce que l'on a fait que l'on récolte nécessairement. Mais l'expression on récolte que ce qu'on a semé, c'est vrai. Mais c'est pas forcément là où on l'a semé que l'on récolte la mauvaise chose. Je sais pas si vous me suivez. Je vais essayer de vous donner un exemple très concret. Par exemple, imaginons que vous avez été très méchant avec quelqu'un. Mais alors, c'est pareil. Tout ça, il faut que ça vienne du cœur. C'est-à-dire que des fois, on fait du mal à certaines personnes et ce n'est pas volontaire. On blesse des gens parfois parce que eux, ils ont un problème. Donc, c'est quelque chose que l'on fait qui résonne chez eux. Et ce n'est pas forcément une méchanceté venant de vous. Ça, c'est totalement différent. Par contre, quand ça vient du cœur, quand ça vient de, voilà, du fin fond de vous-même, et c'est ça sur quoi l'univers se base en fait. C'est vraiment l'univers lié en permanence votre cœur et rien d'autre, pas votre tête. Donc si vous pensez couillonner ou tromper l'univers, non, vous ne pouvez pas parce que c'est mathématique en fait, il n'y a pas d'erreur possible. Donc imaginons que volontairement, intentionnellement, vous avez dit des méchancetés à quelqu'un pour vous venger ou pour blesser la personne parce que vous êtes mal dans votre peau et en fait, plutôt que de travailler sur vous-même, vous avez décidé de blesser l'autre parce que c'est plus facile et puis que c'est plus fun et que ça vous remonte le moral. Donc, quand vous avez fait ça, en fait, vous allez récolter la méchanceté que vous avez fait parce que ce que vous avez fait, c'est intentionnel. Donc, du moment que c'est intentionnel, il faut s'attendre à... on aura quelque chose en retour. Le truc, c'est que vous ne l'aurez pas forcément de la même façon. C'est-à-dire que si des gens vous disent des méchancetés, peut-être ça ne vous touchera pas. Donc, le fait que ça ne vous touchera pas, vous n'allez pas récolter des choses de ce côté-là. Mais peut-être, par exemple, vous avez besoin absolument de votre voiture tous les jours. Et brusquement, votre voiture, elle est morte. Et vous n'avez pas d'argent pour en acheter une nouvelle et vous vous retrouvez dans la merde et il n'y a personne pour vous aider et vous accompagner au travail. Imaginons, voilà. Donc ça, c'est le karma. Donc, bien souvent, les gens ne s'en rendent pas compte, mais on récolte toujours ce que l'on a semé. Donc, il y a le karma immédiat, si je peux dire ça comme ça, et il y a le karma sur du plus long terme. Donc, c'est des gros travaux que l'on a à faire sur soi. Donc, le but, à chaque fois, c'est d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, en fait, et d'être dans le non-jugement. Parce que nous, on juge énormément les gens sur leurs actes. Par exemple, quelqu'un a tué des personnes, par exemple les terroristes. Ben voilà, on va les juger énormément, on va critiquer, on va dire que c'est mal, blablabla. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur et de leur âme. Ça, c'est seulement l'univers qui peut dire. Nous, on n'a pas le droit de juger. Et ces gens ont le droit à l'amour de la même façon que n'importe qui. Je sais que c'est dur à encaisser. Mais non, on est là pour ça. Ce sont des âmes qui doivent se développer et il faut être dans le non-jugement et dans l'amour inconditionnel pour ces personnes aussi. Et c'est pas parce que quelqu'un donne tous les jours, par exemple aux pauvres ou des trucs comme ça, que l'on peut dire cette personne-là c'est une sainte ou c'est une bonne personne. Nous ne sommes pas à même de juger ce qu'il y a dans le cœur. Il y a des gens qui donnent par pur égoïsme et que leur intention derrière n'est pas bonne du tout. Et ça, c'est ce que l'univers va capter. Donc, voilà, c'est apprendre à ne plus juger du tout quoi que ce soit de bien ou de mal en fait. Et ça, c'est pas forcément facile, je l'avoue. On a des opinions bien arrêtées bien souvent sur plein de choses. Mais voilà, le karma, c'est ça. Le but, c'est d'aimer inconditionnellement. Et inconditionnellement, ça veut dire sans condition, ça veut dire tout le monde, ça veut dire tout sans exception. Et voilà. Donc, c'est ça le karma. J'espère que ça aura pu vous aider, que vous comprenez un petit peu plus ce que c'est. C'est pas forcément évident parce qu'il y a vraiment différents paliers et je peux pas rentrer dans tous les détails, mais déjà d'avoir ces notions-là, tout part toujours de l'intention. Ce qu'il vous faut retenir, absolument, 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 c'est que tout part du cœur et de l'intention. Que ça soit de bonnes choses ou de mauvaises choses, l'univers, ce sur quoi Dieu, l'univers, Allah, whatever, peu importe le nom que vous donnez, ça n'a pas d'importance. Ce à quoi il se connecte, c'est votre cœur et votre intention. Donc,
Et ça, vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas tricher. Vous pouvez vous mentir, il y a plein de gens qui se mentent. Je me suis déjà menti aussi. Mais le cœur et l'intention, on ne peut pas cacher, on ne peut pas détourner. C'est comme si vous essayez de tricher sur la loi de la gravité, vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire un avion voler, mais à un moment donné, il faut qu'il redescende. Il ne pourra pas rester en l'air en permanence. Donc on peut travailler avec les lois, on peut aller dans le sens des lois, donc ça améliore les choses et ça améliore notre vie et ça améliore plein de trucs. Mais on ne peut pas mentir, tricher avec ce genre de lois. Ce sont des choses mathématiques, ce sont des choses récurrentes et ces lois-là se connectent toujours à notre essence profonde. Donc voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.